Hier, on a commencé à présenter les pays de la Coupe du Monde. On continue aujourd'hui. C'est parti. C'est le grand retour du Léopard 2026 pour leur deuxième participation de leur histoire, 52 ans après l'unique épopée de 1974. L'effectif est valorisé aux alentours de 150 millions d'euros, sans star, mais avec un collectif puissant mené par le rock défensif Chancel Mbemba. En 1974, sous le nom de Zaïre, le pays est devenu le tout premier nation d'Afrique subsaharienne au mondial. Mais ils ont aussi signé le pire bilan de l'histoire de la Coupe du Monde. 3 défaites, 14 buts encaissés et 0 but marqué, dont un terrible 9-0 contre la Yougoslavie. Comme pour le Cap-Vert, c'est la toute première fois que la Jordanie se qualifie en Coupe du Monde. Les Al Nashama écrivent une page historique de leur histoire. Environ 18 millions d'euros pour l'effectif, une équipe modeste portée par l'ailier de Rennes, Moussa Altamari. Pour s'offrir ce billet historique, la Jordanie a dû réaliser un parcours de guerrier, en allant notamment battre l'Arabie Saoudite chez elle à Riyad 2-1 pour arracher la première place de leur groupe de manière totalement folle. La victoire 2-0 contre la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe d'Asie en 2024, grâce notamment à un match parfait de Altamari qui a mystifié toute la défense coréenne, les a envoyés en finale. Après avoir manqué cruellement les deux dernières éditions, les Fennecs de l'Algérie se qualifient pour la 5e Coupe du Monde de leur histoire. L'effectif est un mélange explosif entre l'expérience de l'éternel Riyad Mahrez et la nouvelle génération, affamée, portée par Ryan Aït-Nouri et Amin Gouiri. En 1982, pour leur premier mondial, ils terrassent la grande Allemagne de l'Ouest 2-1. Choqués, les Allemands et l'Autriche combinent ensuite un match truqué, appelé le match de la honte, pour éliminer l'Algérie, ce qui forcera la FIFA à faire jouer les derniers matchs de poule à la même heure. Décidément liés à l'Allemagne, les Algériens poussent en huitième de finale les Allemands dans leur dernier retranchement et perdent 2-1 face aux futurs champions du monde. Un monument de l'histoire de la Coupe du Monde, le pays de 3 millions d'habitants se retrouve pour leur 15e participation dans le groupe de l'Espagne, du Cap-Vert et de l'Arabie Saoudite. Un effectif mené par le milieu du Real Madrid de Federico Valverde ou encore l'attaquant Darwin Núñez. En 1950, l'Uruguay a climatisé la planète entière au football, en battant le Brésil chez lui lors du Maracanazo. Je sais pas si je prononce bien. Le président de la FIFA avait même préparé son discours de félicitations en portugais. L'Uruguay a tout renversé pour s'offrir sa deuxième Coupe du Monde. Un des matchs les plus fous de l'histoire moderne du mondial, c'est le quart de finale légendaire de 2010 contre le Ghana. Le sauvetage de la main de Luis Suarez à la 120e minute, le penalty raté des Ghanéens sur la barre et la panenka finale de Loco Abreu. D'ailleurs, l'Uruguay a sur son blason 4 étoiles alors qu'ils ont gagné seulement 2 Coupes du Monde. Car avant la création de la Coupe du Monde en 1930, la FIFA ne gérait pas de grands tournois internationaux. Elle a donc officiellement parrainé et reconnu les tournois de football des Jeux Olympiques de 1924 à Paris et 1928 à Amsterdam comme des championnats du monde Open. L'Uruguay ayant remporté ces deux éditions gravées d'or, le FIFA les a autorisés à arborer fièrement 4 étoiles sur leur maillot, 2 pour les JO mondiaux et 2 pour les Coupes du Monde de 1930 et 1950. La Céleste est connue pour avoir organisé et remporté la première Coupe du Monde de l'histoire. Après avoir manqué l'édition 2022, la Suède fait son retour pour sa 13e participation à la Coupe du Monde. Les Blaguts ont un effectif de plus de 400 millions d'euros avec une paire d'attaquants terrifiantes, Alexander Isak et Victor Gyökeres. La Suède est le seul pays de l'histoire à avoir atteint la finale de son propre mondial en 1958 pour se faire balayer par un gamin de 17 ans nommé Pelé qui s'est révélé au monde entier ce jour-là. La Corée du Sud signe sa 11e participation d'affilée à un mondial. Pour une nation asiatique, c'est juste quelque chose de fou. L'effectif est valorisé grâce à des stars comme Song Heung-min ou encore le rock défensif du Bayern, Kim Min-jae. Co-organisateur du tournoi en 2002, elle devient la première nation asiatique à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Le 27 juin 2018, à Kazan, déjà éliminée, la Corée du Sud réalise l'impensable en battant l'Allemagne 2-0 dans les arrêts de jeu et en éliminant ainsi les champions du monde en titre dès les phases de poule. Après 16 ans d'absence et 3 éditions manquées, le Paraguay fait son grand retour pour sa 9e Coupe du Monde. Lors du Mondial 2010, le Paraguay est devenu viral dans le monde entier sans même parler de terrain, grâce à sa supportrice numéro 1, Larissa Riquelme. Élue chérie de la Coupe du Monde, elle avait promis de courir nue dans les rues si le Paraguay gagnait le tournoi. Autant dire que la terre entière poussait derrière eux. Le quart de finale héroïque en 2010 contre l'Espagne, un match d'une tension irrespirable, un but paraguayen refusé injustement, un penalty arrêté de chaque côté et une Rora future championne du monde qualifiée de justesse à la 83e minute de jeu.
Un des plus grands miracles de l'histoire du football. Pour la toute première fois de son histoire, l'île de Curaçao, un petit territoire autonome de seulement 150 000 habitants dans les Caraïbes, se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Ils effacent le record de l'Islande pour devenir le plus petit pays de l'histoire à atteindre le mondial. Un effectif d'environ 25 millions d'euros et une anecdote statistique dingue, sur les 26 joueurs sélectionnés pour le mondial, 25 sont nés à l'étranger, principalement aux Pays-Bas. C'est un record absolu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés lors d'un match qui était comme une finale dans leur groupe de la zone CONCACAF contre la Jamaïque. Ils opposaient à des joueurs de première ligue. Les joueurs de Curaçao ont tenu un match nul 0-0 héroïque au bout du suspense, le point de nul leur suffisant pour valider leur ticket pour le mondial. Les Dragons rallument le feu. 12 ans après leur unique apparition au Brésil, la Bosnie-Herzégovine se qualifie pour la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Pour valider leur billet, les Bosniens ont dû réaliser l'impensable lors des qualifications, faire tomber l'Italie et les empêcher de participer à un troisième mondial de suite. Un match d'ontologie, une solidarité défensive héroïque et un contre assassin qui ont mis à terre la Squadra Azzurra avant de gagner au tir au but. C'est une immense revanche sur l'histoire. En 2014, la Bosnie avait été éliminée du mondial à cause d'un scandale absolu, un but de Dzeko annulé contre le Nigeria pour un hors-jeu totalement imaginaire. 28 ans après leur dernière apparition en 1998, l'Écosse fait enfin son grand retour et se qualifie pour la 9ème Coupe du Monde de son histoire. Elle viendra accompagnée de certains joueurs de Première Ligue, notamment comme John McGinn. L'Écosse a coécrit la toute première page du football mondial en disputant le tout premier match de football international officiel de l'histoire en 1872 contre l'Angleterre. Éliminés dès les poules lors de leurs 8 précédents mondiaux, les Écossais arrivent en 2026 pour briser la malédiction et marquer l'histoire moderne. Les Diables Rouges signent leur 15e participation à un mondial en 2026. Avec un effectif près de 500 millions d'euros et des stars comme Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois ou Romelu Lukaku, l'équipe va essayer de faire mieux que 2018, où les vannes sur le Sun belge sont devenues un mème légendaire sur internet. Pourtant, cette année-là, en battant l'Angleterre en finale de bronze, ils ont signé le meilleur résultat de toute leur histoire en Coupe du Monde. 20 ans après leur unique apparition sous ce nom en 2006, la Tchéquie se qualifie pour la deuxième Coupe du Monde de son histoire moderne, la 10e en comptant la Tchécoslovaquie. C'est l'histoire moderne de la Tchéquie avec des joueurs comme Tomáš Souček ou encore le buteur du Bayer Leverkusen Patrik Schick est jeune. L'héritage est immense. Sous l'ère de la Tchécoslovaquie, ils ont atteint 2 fois la finale de la Coupe du Monde en 1934 et 1962. C'est aussi le pays d'un certain Antonin Panenka qui a inventé le penalty le plus célèbre et le plus osé de l'histoire du football.